Alors, hop, c'est bon pour Facebook. C'est en direct sur Facebook. Ah, plutôt sur la table, Thomas. Parce que là, Bah, là, on si voit elle pas. arrive et tout, et qu'on passe. Donc en fait, là, je suis en direct sur Facebook. On est en train de faire les premiers réglages pour que je puisse commencer à 17h30. Maintenant, je vais lancer sur Insta. Hop. Youp. Parce que là où tu es, là, Thomas, on va passer nous. Ouais. Tu veux mettre la perruque? Tu mets sur le courant, là, si tu veux. Comme, voilà. Ok, donc vous l'aurez compris, je suis pas toute seule en fait. Je suis accompagnée pour ce live. Hop. Youp. Alors, Insta est en train de se connecter. Facebook, coucou Facebook. Je vois qu'il y a 3 personnes en ligne. Donc rassurez-vous, hein, je commencerai à 17h30 comme prévu. Et Insta, c'est bon, c'est connecté. Bon, je vais vous laisser arriver tranquillement. Et puis on va commencer à 17h30 le live sur sa main. Que j'ai hâte d'ailleurs de partager avec vous. Hop, alors je regarde qui est là. Ok. Alors, j'arrive pas encore à voir qui est là. Hop. Est-ce que depuis le PC, je vais vous trouver? Non, j'ai un chat aussi. Alors lui, il n'est pas sur un réseau. Il est là. Bonjour, Paddy. Tu viens dire bonjour? Hop. Voilà. Donc, Paddy est là aussi. Mais il n'a pas l'air content. Voilà. D'ailleurs, mon petit chapeau, là, j'ai des yeux de chat et des moustaches de chat. Ça, vous avez vu Paddy apparaître. Hop. Bon, la connexion a l'air OK. Coucou Sandra. Hop. Ouais, donc je vois pas sur le téléphone. Pour Facebook, pour les commentaires, je suis obligée de me connecter. Alors, comment j'ai accès aux commentaires? Ça y est. C'est noté 18h30, Sandra. Non, c'est noté 17h30. As-tu changé d'heure, Sandra? As-tu changé d'heure? Coucou Stéphane Car, coucou Stéphanie, coucou Catherine, merci, trop belle. Trop mimi. Bah oui, un petit chapeau de sorcière avec des yeux de chat. Et puis, bah, il est comme moi, hein. Il a la moustache aussi. On l'enlève heureusement. 17h25, donc on va attendre que pas mal de personnes se connectent. Ah, coucou Delphine, brillant. Mia la fée des anges. Oh, quel joli nom de profil. Coucou Mia la fée des anges. Hop. Donc du coup, je répète, pour ceux qui n'étaient pas là, le live est censé commencer à 17h30, mais je me suis connectée un petit peu avant pour m'assurer qu'au niveau technique, tout était OK. À la fois sur Facebook et puis à la fois sur Insta. Coucou Famille Mystique, bienvenue. Hop, Facebook. Donc Facebook, je vais être obligée de regarder les spectateurs. Hop, je peux avoir la liste. Voilà. Nickel. Hop. Alors, on va peut-être avoir de la visite pendant ce live parce que c'est Halloween, c'est Samhain, donc à l'origine c'est une fête celte, mais je vais vous expliquer tout ça. Plus de lumière, Dadou? Parce que du coup, il faut que je vous présente mon assistant, il se déguise aussi parfois. Parce que là, en fait, j'ai 2 invités qui vont participer à ce live. Parce que j'ai des annonces à faire avec 2 personnes qui sont chères à mon cœur. Donc c'est David le corollaire, connu sous Dadou le Coco.
et Delphine qui est connue sous la langue des signes. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui, parce que j'ai plein de choses à vous annoncer. Il y a encore plein de projets dans les tuyaux. Certains me disent que je suis une machine, que je m'arrête jamais, mais en fait, je suis la guidance intérieure et puis ça fait de belles choses. Enfin, j'espère que ça va vous plaire. 17h27. Je peux pas rester, je suis désolée, Famille Mystique. C'est pas grave, ce sera une prochaine fois. Tout est juste. Et passe Famille Mystique à une belle soirée de Samhain ce soir. Et puis voilà, tout plein de belles choses. 17h28, alors je prépare mon balai. Parce que le stéréotype de la sorcière, en fait, pour Samhain, donc qui est plus connu, entre guillemets, commercialement sous le nom d'Halloween, le balai, c'est tout simplement ce qui permet aussi de nettoyer, de purifier, parce qu'on va en parler aujourd'hui. C'est super important de purifier l'espace. Et puis la sorcière, sur son balai, elle surplombe tout le monde, et de là, elle peut voir s'il y a des choses négatives qu'il faut dégager, nettoyer. Donc ça, c'est l'archétype du balai. Mais on va aborder des sujets quand même de façon... J'espère pouvoir vous éclairer en fait sur Halloween, ses origines, qui sont à la base... Merci Famille Mystique. 17h28, allez, j'attends encore un petit peu. Caroline, coucou! Joli décor aussi, Sandra. Bah oui, c'est l'hôtel, justement, je vais vous en parler. Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce qu'il y a des coupures? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tout est clair? Parce que j'ai pas encore la fibre, ça va venir. Très, très vite, mais... 17h29. C'est rigolo parce que depuis le téléphone, j'arrive pas à voir. J'ai 15 spectateurs, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Ah, coucou Thomas. Hop. Alors, du coup, Thomas, comment je fais pour te mettre modérateur? Hop. Hein, Thomas, tu sais comment je peux te mettre modérateur, mon chéri? Je crois pas. Si je vais sur ton profil. Juste que tu me dis s'il y a des méchants et puis... Bon, 17h30. On a dit que c'est commencé. Il peut y avoir des trucs chelous ici. Moi, je vous le dis. Il peut y avoir des trucs chelous. Bon, c'est parti. Je vais donc vous parler de Samhain. Halloween. Donc, à la base, en fait, Samhain, c'est une fête celtique, en fait. C'est une fête Wicca. Donc, en fait, c'est le nouvel an, là, qu'on fête ce soir. Et c'est super important. Et du coup... j'ai beaucoup de gens qui veulent fêter le nouvel an autour de moi aussi. Oh, une fée? Oh, salut tout le monde. Oh, mais disons, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Allez, en live. Allez, montre-le. Oh, il a une baguette magique, Dadou. Voilà, c'était une apparition de Dadou. Bon, je vais vous expliquer en fait le programme du live. En fait... on va commencer donc par justement parler des origines de Samhain, d'Halloween. On va parler de ce portail en fait qui est pour les Wicca en fait un nouvel an. Je vais vous présenter en fait comment vous pouvez réaliser chez vous très facilement un hôtel. C'est un espace sacré en fait de façon à honorer les défunts en fait pour Halloween et rentrer en contact aussi avec eux parce qu'on est sur un portail où finalement on va avoir un accès entre l'obscurité et la lumière, puisque c'est un portail justement qui va faire que les contacts pour parler à nos défunts, les contacts avec l'au-delà, la couche est vraiment fine et on va vraiment pouvoir avoir accès en fait à des communications, à des choses plus facilement du moins qu'en temps normal, même s'il y a d'autres portails où il y a d'autres moments pour le faire. Hein. J'ai mis de l'eau pour fluidifier la communication, pour symboliser aussi l'élément eau. Donc du coup, avant de toute façon de faire un hôtel, il va falloir créer un espace sacré, il va falloir le purifier. Donc du coup, ça c'est pour la première partie du live. Ensuite, je vous donnerai les news de l'échoppe. Donc là, on a plein d'annonces à faire et puis des surprises aussi qui seront actives jusqu'à demain soir.
Ensuite, je vous donnerai les news pour les messages d'Aileen, parce que là, il y a plein de choses dans les tuyaux. Et puis, il y a encore des surprises qui s'annoncent. Ensuite, bah, je répondrai à vos commentaires, parce que si je le fais, la flamme violette en personne. Merci, Caroline. Jolie couleur de cheveux. Ah bah oui, Jessica. Coucou, Jessica. Ouais, bah oui, Dadou, il a pris conscience de son chakra coronal, c'est pour ça. Donc du coup, voilà, forcément. Enfin bon, je ne vais pas me disperser. Je répondrai à vos commentaires donc en fin d'intervention. Ensuite, je vous offrirai un tirage de la voix des âmes où vous allez pouvoir recevoir le message d'un défunt. Donc je vous inviterai à vous centrer, à penser à quelqu'un que vous avez connu et... hop. Hop, coucou Christine, coucou Garlone. Hop. Ensuite, je vous parlerai en fait des nouveautés au niveau bibliographie que certaines personnes ont déjà pu, n'est-ce pas Jessica par exemple, tu as pu découvrir Astro Guidance. Donc voilà, certaines personnes suite à mon post de hier m'ont contacté pour avoir le PDF en fait. C'est-à-dire que je vous ai préparé un support pour accompagner ce live qui fait 11 pages et qui justement reprend tout ce que j'ai prévu de vous exposer là ce soir. Donc si vous voulez recevoir le PDF, je vous invite à vous connecter au site internet lesmessagesdaileen.com et donc au niveau du formulaire de contact, vous mettez juste un coucou, je souhaite le PDF du live et moi je vais vous l'envoyer par mail de là, comme ça vous pourrez conserver une trace qui pourra vous servir aussi dans vos connaissances, vous accompagner aussi au niveau de vos connaissances spirituelles, tout simplement, et puis faire que, j'espère que d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, vous serez incollable sur sa mail. Donc, à la base, un petit peu d'histoire, mais je vais la faire courte, hein, parce qu'on n'est pas là non plus en amphi, hein, ça, on l'a connu à la fac pour certains. Donc, ça vient de Samhain, en fait, en gaélique. Et si vous voulez, Halloween est l'héritière de Samhain et pas l'inverse. Donc parfois, en fait, vous entendrez certaines personnes dire Halloween, c'est une fête qui est ridicule, qui est ultra commerciale, on se déguise, les enfants viennent chercher des bonbons. Et puis pour certains, c'est quelque chose qui a émergé. C'est vrai que c'est pas si vieux en France hein, qu'on fête Halloween. Mais en même temps, il est important de savoir que Samhain, en fait, c'est une fête qui est célébrée déjà depuis des siècles par les Celtes. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est les sorcières Wicca en fait qui fêtent le nouvel an le 31 octobre. Donc là où ce portail justement est pile poil en fait en miroir avec Beltane qui est le solstice d'été. Donc là on est pile poil sur le portail où finalement en fait on va rentrer dans cette période d'obscurité, d'introspection. En fait, il faut quand même que vous sachiez, et ça c'est une grande découverte en fait, les papes Grégoire 3 et 4, ils ont déplacé la Toussaint. En fait, jusqu'au 9e siècle, la Toussaint était célébrée auparavant à Pâques, symbole de la résurrection. Et en fait, c'est justement l'Église qui s'est calée sur le calendrier Wicca celtique pour déplacer en fait Pâques au 31 octobre. Donc au final, Samhain, donc Samhain en gaélique, est une fête dont a hérité Halloween et non pas l'inverse. Donc ça a été une pratique anglo-saxonne en fait. Au départ en fait les Anglais prenaient des gros navets qu'ils illuminaient ils en faisaient des photos forts avec des bougies. Et quand les Irlandais ont émigré aux États-Unis de façon massive, notamment suite au conflit qu'il y a eu avec le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, hein, ça c'est un autre sujet, mais voilà, donc il y a eu beaucoup d'immigration en fait irlandaise vers les États-Unis et les Irlandais ont importé avec eux leur culture de Samhain qui est devenue Halloween. Et là, les Américains, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient, eux, c'était des grosses citrouilles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la citrouille qui est super emblématique en fait et qui a une symbolique très forte en fait pour le 31 octobre. Donc voilà, donc ça c'est pour vous faire un petit peu d'histoire. Alors Samhain, c'est pas triste, c'est pas effrayant, c'est vrai que on se déguise et je vais vous expliquer pourquoi on se déguise et puis pourquoi justement
on aime bien cultiver un petit peu tout ce qui est horrible, tout ce qui est mystique, tout ce qui fait peur. C'est justement le but. À la base, donc comme je vous ai dit, c'est un sabbat qui représente l'entrée dans la période sombre, la fin de l'été, où le soleil, le feu était à l'extérieur. Et là, on va ramener le feu à l'intérieur de nos maisons pour y accueillir l'hiver. Et de là, on va aussi accueillir les moissons qui nous ont été apportées par justement ces mois d'illumination de l'été en fait. Donc on ramène le feu à la maison, on va commencer à faire du feu dans les cheminées et on va commencer une période d'introspection. Le prochain sabbat en fait au niveau des sorcières, hein, moi sorcière pour moi c'est pas un gros mot, je pense que c'est aussi des fausses... Après on met ce qu'on veut derrière les mots, mais voilà, à partir du moment où les intentions sont bienveillantes, sorcière pour moi il n'y a aucun mot malveillant derrière. Donc le prochain sabbat qu'on célébrera, ce sera Yule et ce sera le sabbat du 21 décembre qui va marquer l'entrée vraiment dans le dur de l'hiver. L'hiver vient, Jon Snow. En fait, Samhain, c'est un voile entre les mondes, entre les deux mondes, celui des morts et celui des vivants. C'est un portail qui nous permet en fait d'honorer nos morts, de parler d'eux. On peut disposer des photos d'eux, comme je l'ai fait ici. Et en fait, disposer des photos d'eux, c'est aussi un moyen de rentrer en contact avec eux, d'honorer leur mémoire, de parler d'eux aussi à vos enfants. Ça vous donne l'opportunité et l'occasion de les informer sur des bons souvenirs que vous avez pu avoir avec peut-être leur arrière-grand-mère qu'ils n'ont pas toujours connue. Et honorer la mémoire, ça fait partie aussi d'un processus de transmission et d'un travail qu'on va faire sur les lignées. Et ça me paraît super important en fait. C'est une période donc pour faire des hôtels, pour décorer nos maisons. Là, en fait, j'ai fermé le volet derrière pour éviter un contre-jour. Mais quand j'aurai fini le live, on va célébrer Halloween avec Delphine, avec Dadou, avec les enfants. Et de là, on va rouvrir la fenêtre parce que le but aussi, c'est de montrer de l'extérieur qu'on les attend, qu'il y a de la lumière pour eux et qu'ils sont attendus en fait auprès de nous ce soir pour célébrer Samhain. C'est une période de mort et de résurrection, c'est une fin de cycle. C'est idéal pour jeter au feu nos habitudes nécrophages. Donc avec Dadou, en l'occurrence, on a prévu aussi d'arrêter de fumer. C'est peut-être pas pour rien aussi que le mois sans tabac démarre le 1er novembre, parce que au final, on est vraiment dans cette énergie où on peut foutre à la poubelle, on peut tout cramer, on peut foutre au feu des vieilles habitudes qui demandent en fait à être libérées, à être arrêtées. Donc ça peut être pour vous le tabac, ça peut être autre chose, ça peut être des personnes qui peut-être ont des habitudes alimentaires qui sont toxiques, ça peut être la bonne période pour démarrer un rééquilibrage alimentaire, enfin voilà, on se débarrasse en fait de nos habitudes avec lesquelles on veut rompre. On va essayer de formuler des vœux, on va formuler des vœux en ce sens par rapport à ce qui est important pour nous. On va aussi demander à nos défunts de nous aider à évoluer dans nos projets par rapport éventuellement à eux, leur chemin de vie, parce qu'on porte des schémas karmiques, mais on porte aussi des schémas transgénérationnels. Et en fait, salut Maï. Salut Maï, Sarah, je regarde qui est là en même temps, Lily, Aurélie, Christine, Garlonnette, hop. Merci d'être là à tous. Je regarde sur Facebook. Hello Sabrina! Sabrina, j'ai ta Fairy Box de Gaëlle de Vatasie. Elle est là, elle est juste à côté de moi. Coucou Amalia. Jeannette Laquinfette. T'es au top, merci. Coucou Manu. Ah, ça me fait plaisir que vous soyez là, parce qu'en plus, je vous connais presque tous. Donc, la citrouille, pourquoi c'est quoi cette citrouille? En fait, la citrouille est aussi ce que l'épouvantail est ce qu'on va mettre dans nos jardins. Parce qu'en réalité, comme ce portail entre le monde des morts et des vivants, il est super fin, on peut ramasser aussi pas mal de saloperies. Donc, en fait, on a l'intérêt de purifier sa maison, ses lieux, son hôtel, le soir de Samhain, parce qu'effectivement, au niveau énergétique, c'est une passoire. Donc, même si on appelle nos défunts, on se protège, on crée un espace sacré autour de soi, de façon à éviter justement de ramener des entités qui peuvent être négatives et malveillantes. Alors, on se déguise. Et c'est pour ça qu'on se déguise. C'est parce qu'en fait, on veut avoir l'air horrible pour brouiller les pistes, pour que les forces sombres ne puissent pas nous reconnaître. Donc, en fait, c'est pour attirer la lumière. Se déguiser,
se déguiser en trucs horribles, les sorcières, les vampires. Et puis c'est aussi une façon de célébrer, de fêter. Parce que là, je vais être très crue, mais de toute façon, on sait tous comment on va finir. Donc un jour, moi j'espère que mes lignées, eh ben, ils appelleront Natalaï pour fêter aussi ma mémoire et puis pour l'honorer. Voilà, parce qu'on connaît le début, on connaît la fin. Et du coup, il faut honorer aussi ceux qui sont partis, qui nous ont précédés. C'est super important. Et se protéger des brouteurs aussi. Donc, protéger les lieux des esprits mauvais en les effrayant, en mettant la lumière sur l'ombre. C'est pour ça qu'on allume des photophores. Ce sont des épouvantails, en fait. Parce que la lumière, quand vous rentrez dans une pièce, il fait noir. Et ben, la solution pour avoir de la lumière, c'est appuyer sur l'interrupteur. Et ben, le photophore, il est exactement là pour ces mêmes raisons. Donc, c'est un portail qui s'ouvre où tout peut passer, ça je vous l'ai dit. On se déguise pour ne pas être reconnu par les forces sombres, pour fêter la mort et la démystifier. On fait des offrandes aux esprits bienveillants. Alors là, moi j'ai mis mes ancêtres, j'ai mis la petite Aileen aussi qui a toute sa place dans son petit cadre. Tout à l'heure, ils auront même leur verre de pinard. Parce que ça va les faire venir, c'est sûr, c'est mes lignées, des bons vivants. Donc on leur fait des offrandes, ça peut être de la nourriture, des légumes, des gâteaux, du vin. Il faut leur parler, il faut parler aux morts, il faut parler d'eux à nos enfants. Ah, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui arrive là. Tu veux dire quelque chose, mon chéri? Rien du tout, non. Je regarde T'es si beau tout comme était ça en bien. violet. Mais viens montrer comme t'es beau. Je t'ai déjà dit bonjour. Voilà, petite apparition. Disparition, apparition. Donc voilà, par exemple, moi, c'est les souvenirs que j'ai là. Celui qui me vient là, comme ça, c'est les œufs mimosas de ma grand-mère. En fait, c'est des trucs tout cons dont il faut parler, dont il faut se remémorer. Pourquoi pas cuisiner une recette qu'un de vos ancêtres vous a transmise et la partager avec vos enfants pour pouvoir justement perpétuer cette tradition, pour pouvoir honorer la mémoire des gens que vous avez aimés. Sachez aussi qu'il est bon parfois d'honorer aussi la mémoire de personnes avec qui vous n'avez pas forcément eu des bonnes relations de leur vivant. Et pourquoi? Tout simplement parce que leur âme, parfois, elle peut vous accompagner d'une façon extrêmement bénéfique, même si ça n'a pas été le cas lors de son incarnation. Ça, il faut le savoir aussi, c'est super intéressant. C'est pas dire, oh là là, mais cette arrière-grand-mère, c'était une vieille pique. Ceci dit, elle fait partie de vos lignées, donc elle a sa raison d'être, en fait, dans votre incarnation. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus tristes. Il y a des âmes qui partent trop tôt. Là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué de les célébrer parce que même si tout est toujours juste, c'est pas forcément dans l'ordre logique des choses. Donc là, effectivement, laisser les émotions sortir, laisser le travail de deuil se faire, même s'il y a des choses qui sont épouvantables et là, on n'a pas envie d'en rire pour le coup. Mais ce soir, en fait, moi, mon objectif, c'est de vous éclairer sur ce qu'est ce nouvel an, en fait, celte, Samhain, et puis d'honorer nos morts, d'honorer et de fêter, en fait, fêter ce portail qui peut aussi vous aider à rompre avec de mauvaises habitudes et puis à faire des petits coucous à vos défunts. C'est aussi une période. Alors, si vous ne voulez pas faire d'hôtel, ne faites pas d'hôtel. Il faut absolument que ça résonne pour vous. Si pour vous, c'est complètement ridicule de faire un hôtel, vous zappez. Par contre, et en même temps, si vous avez besoin d'introspection, vous en profitez pour méditer. En fait, le célébrer, c'est chacun le fait en fonction de ses ressentis, de ses besoins. C'est aussi une période donc propice à la divination. Je sais que là, dans les spectateurs, là, je suis super contente parce que j'ai mes apprenantes de Poudlard. J'ai beaucoup d'élèves de cartomancie qui participent et je les remercie d'être là. D'ailleurs, elles se reconnaîtront. C'est une période qui est propice à la divination. Et dans le petit PDF que je vous propose de vous envoyer par mail et que j'ai publié hier sur les réseaux, vous avez un tirage de Samhain qui est suggéré. Moi, j'ai fait le mien. Il est ultra bluffant, il est ultra parlant, en fait, par rapport à tout ce qui sort et tout ce qui est prévu pour moi par la suite. Donc, je vous invite sinon à faire ce petit tirage, tout simplement. Et du coup, vous mettre dans une situation de paix intérieure pour préparer l'introspection de l'hiver. Qu'est-ce que je retiens des 6 derniers mois? Qu'est-ce que je veux mettre en place pour ces mois d'hiver? Et là, on se projette jusqu'à Beltane. Donc, ça va être le solstice d'été prochain, quoi, sur 6 mois. Avant, il y aura Ostara, le printemps, mais là, je vous en reparlerai.
Donc, il est important aussi de citer les noms de nos défunts autour d'un autel ou de mettre leurs photos, parler de nos souvenirs avec eux, leur demander de nous accompagner, rire, les honorer. On peut représenter les 4 éléments. Donc, moi, je l'ai fait là. On peut utiliser des pierres et des minéraux. Donc, je vais vous les montrer. J'en ai mis aussi. Des fleurs. Alors, ça, on les a cueillis hier matin dans les bois avec Dadou. On allait se balader. Donc, moi, je leur ai rapporté, en fait, des petits trésors d'automne de la forêt, cueillis avec amour. C'est une forme d'offrande, en fait. Hein. Vous pouvez aller fleurir les tombes de vos défunts, bien sûr. Sauf que, comme l'explique si bien Anne Tufigo dans son livre « Ces âmes qui guident nos pas », quand vous allez veiller un corps, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un corps. L'âme, elle est déjà partie. Donc, quand vous allez au cimetière, effectivement, il faut entretenir les concessions de nos défunts parce que leurs dépouilles reposent à l'endroit où est la tombe ou le jardin du souvenir, parce qu'il y a de plus en plus d'incinération. Donc oui, je vous invite à entretenir ces tombes, mais vraiment, au niveau de la spiritualité, là, ce que j'ai programmé, là, pour le coup, c'est une façon aussi de leur rendre hommage. Et c'est comme si j'allais fleurir leur tombe, mais là, je m'adresse plutôt à leur âme. Donc voilà, la nourriture, le petit verre de vin, oui je l'avais marqué, je l'ai dit, près d'une fenêtre. Donc ça c'est important de mettre près d'une fenêtre, c'est justement pour montrer de l'extérieur, coucou, on vous attend, on est prêt, on vous honore, on célèbre Samhain. Comme ça ils se sentent invités. Et voilà, continuez à nourrir ce lien, voilà ce que j'avais marqué. Donc là, c'était pour la première partie pour vous expliquer un petit peu. Coucou Charlène, coucou Florence. Le pinard, c'est dans ma lignée. Yes, je sais bien, Maï. On se fait un apéro bientôt. Alors, hop, je suis en train de regarder Magnifique Sorcière. Merci, ma petite marmotte. Bonjour, Annick. Hop, je regarde qui est sur Facebook, parce que du coup, je suis un peu partout, là. Coucou, Marinette. Coucou, Gaëlle. Franck est plié, tu m'étonnes. Il a vu Dadou. Voilà, donc, comment on purifie, justement? Ah ben là, il y a plusieurs solutions. Donc là, en fait, je vais vous montrer... Et ça, c'est pareil, c'est dans le PDF. Hein. N'hésitez pas à demander, parce que vous aurez vraiment... Je vous ai fait tout bien. Vous savez que j'aime écrire. Donc là, vous voyez, c'est... Tout est prêt pour vous, même avec la roue de l'année, hein, pour vous montrer les différentes fêtes. Vous voyez, je vous ai tout mis bien. Donc, vraiment, c'est un trésor. J'ai passé du temps à le préparer pour vous. Et je serai vraiment très honorée de vous l'envoyer. Donc, voilà, tout est... Vous avez même une idée de rituel qui est écrite. Parce que mon rituel pour célébrer les âmes, en fait, de mes défunts, on va le faire tout à l'heure avec Delphine et Dadou. Donc, vous voyez, je vous ai tout mis là au niveau de l'oliban, du palo santo, la sauge, bah, c'est expliqué par rapport au witchbox de purification. Vous avez même le petit tirage de Samhain. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer le palo santo. Il y en a déjà qui connaissent puisque vous venez en chercher à l'échoppe. D'ailleurs, j'insiste sur un point. Au niveau du palo santo, donc ça veut dire, c'est originaire d'Amérique du Sud, ça veut dire le bois sacré. Et en fait, le palo santo... Il faut faire attention parce que ça se vend à travers le monde et moi en fait je travaille avec un fournisseur, enfin c'est plus moi qui travaille, c'est Dadou. Il va falloir que vraiment je passe les clés, mais je vais vous en parler. En fait on travaille uniquement avec un fournisseur qui s'engage à ramasser les branches qui sont tombées des arbres, c'est-à-dire qu'on ne va pas encourager la déforestation en vous procurant du palo santo chez les shops d'Aileen en fait. Donc je vais venir allumer mon bâton, je ne sais pas si vous le voyez là. Donc ça prend un petit peu plus de temps que la sauge à brûler. Donc ça c'est très utilisé par les chamans. Ça sent très très bon. Et le palo santo aussi, on parle de guérison en fait par tout ce qui est aromatique. Donc vous allez passer votre palo santo tout autour. Moi je programme mes bougies avec. Je vais enlever mon chapeau. Hop, je vais le remettre. Hein. Donc en fait, avant de programmer, enfin là je les ai allumées avant, j'ai mis une bougie noire et une bougie orange.
Donc vous pouvez aussi justement programmer un petit peu tout, vos pierres et minéraux. Alors là, moi, en l'occurrence, j'ai pris ma petite druse d'améthyste. Donc ça, ça se recharge tout seul. Hein. C'est déjà, d'ailleurs, c'est un chargeur. Vous pouvez poser vos bracelets dessus, il n'y a aucun souci. Hop, pour Facebook. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi pour sa main? Ah, j'ai choisi ma pierre phare, évidemment, la labradorite. Donc là, j'ai pris un 9. Donc ça, vous l'avez déjà vu, hein, la purification des pierres et minéraux. J'ai choisi de la cornaline orange. Voilà. J'ai choisi de l'onyx parce que c'est une pierre qui est intéressante aussi dans le cadre de la communication avec les défunts. Et puis c'est une pierre qui peut aider aussi au travail de deuil. Elle permet aussi de se centrer, etc. Puis, j'ai pris une très belle pierre de lune. J'aime beaucoup la pierre de lune aussi. Et j'en ai oublié une, mais en fait, c'est parce que tout à l'heure, je l'ai programmée pour un soin à distance. Et du coup, elle est restée dans mon soutien-gorge. Voilà, contre mon chakra du cœur. Donc ça, c'est une pointe de cristal de roche biterminée qui m'a été recommandée par Gaëlle de Vatasi, que je remercie, donc avec qui j'ai un partenariat pour les Fairybox. Donc voilà, cette pointe de cristal de roche biterminée, en fait, elle a 12 facettes en lien avec les 12 rayons qu'on peut activer dans le cadre de soins énergétiques. Donc ça, franchement, merci Gaëlle de m'avoir demandé de déterrer cette pépite, en fait, pour tes Fairybox. Donc Sabrina, tu vas la voir. Tu vas la voir. Ta jolie pointe de cristal de roche, donc qui va amplifier et canaliser le pouvoir des autres pierres. Donc ça, c'est pour les cailloux, la purification. Donc le Palo Santo, il s'éteint tout seul au bout d'un moment. Il est réutilisable. Vous pouvez faire pas mal de rituels de purification. Vous allez faire longtemps avec un bâton. Hein. Le bâton, il est à 2 €. Donc voilà. Hop. Alors, il y a la coquille Saint-Jacques. Boum. Qui est super intéressante. Alors, on propose des petits trépieds comme ça aussi. C'est sympa pour poser votre coquille Saint-Jacques. Donc là, vous pouvez purifier vos pierres, vos minéraux, tout ça. Hop. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de le faire avec une coquille d'abalone. Hop. Je ne défasse pas tout mon hôtel. Hein. Alors, la coquille d'abalone, on lui a prévu un trépied plus grand que pour la Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le sortir. Voilà. Donc là, pour Facebook, pour Insta. Donc, c'est un petit trépied en bois naturel. J'ai 3 tailles. Enfin, on a 3 tailles différentes. Et du coup, la coquille d'abalone, elle peut servir de réceptacle. C'est-à-dire que vous pouvez mettre du gros sel consacré à l'intérieur. Et puis, ça va être le cendrier de votre bâton de Palo Santo ou de votre fagot de sauge. Parce que vous avez l'habitude aussi, de purifier avec de la sauge. Alors, où es-tu, ma petite sauge? Alors, vous pouvez l'utiliser soit en vrac, comme ça. Donc là, moi, je la mets tout simplement dans une casserole. Et on fait tout le tour de la maison. Vous ouvrez tout, vos tiroirs, vos armoires, vos portes, vos placards. Et vous enfumez tout ça. Vous allez vous servir d'une plume pour diriger la fumée. Donc nous, on utilise soit des plumes de pan, soit des plumes de faisan naturelles. Donc en fait, l'utilisation de ces plumes, elle va vous permettre... C'est pas pour faire le crazy horse, Maï. Je te connais. Ah. Donc la plume, c'est pas pour faire le crazy horse. C'est pour diriger la fumée sur les endroits qu'on a à purifier. Hop. Qui utilise de la sauge, là, parmi vous? Coucou, Catherine. Coucou,
Marina! Le soutien-gorge recèle plus de j'aime qu'on ne le pense. Bah oui, Sabrina. À la fac, on m'appelait Captain Caverne. J'avais toujours un truc dans mon soutien-gorge. Voilà, vous saurez tout. Hein. Ouais, mais c'est en même temps, moi, je trouve que c'est super intéressant parce que comme ça, vous avez la pierre qui est vraiment là, plutôt en pierre roulée. Parce que si vous utilisez des pierres brutes, vous risquez de craquer votre lingerie. Mais moi, je mets toujours du côté gauche, près de mon chakra du cœur, en fait. Et souvent, je recommande à mes clientes. Alors après, le soir, si quand vous rentrez chez vous, vous enlevez le soutien-gorge et que ben, ça tombe par terre, n'oubliez pas d'enlever votre caillou avant. Mais moi, du coup, j'avais laissé dedans parce que finalement, j'ai l'habitude en fait et j'avais oublié de l'enlever avant le live. Mais c'est qu'il était bien là. Donc, une petite plume. Alors là, je prends du faisan. Donc en fait, c'est pour vous montrer. Vous pouvez ramener la fumée vers vous. Vous pouvez la ramener vers... Donc ça vous permet en fait de guider. De guider la fumée pour vous purifier, pour purifier vos pierres, purifier à nouveau votre autel. Donc ça, je voulais vous le montrer rapidement, mais je pense que celles qui connaissent les shops, en fait, elles savent déjà comment faire, puisque évidemment, c'est le b.a.-ba, hein, la purification commence toujours par là. Alors, quoi d'autre? Il y a un truc qui est beaucoup plus mystique au niveau de la purification. Bon, après, vous avez aussi le sang de dragon, vous avez qui existe en fagot, en huile, en encens. Donc, toutes les plantes ne sont pas purifiantes. Pour ça, il faudrait... nous, on a participé à l'atelier de la magie de Gaëlle de Vatasi, qui est juste divin. Et du coup, on reçoit un manuel qui est ultra complet. Et en fait, la première matinée, on fait un atelier balle-poussière. Et le bal-poussière, c'est justement nous apprendre à fabriquer de l'huile d'abondance positive, de l'huile de dégagement, de purification. Ça nous permet aussi de voir si on a une saloperie sur nous et comment s'en dégager. Donc en fait, ça vous apprend vraiment à voir que Gaïa a tout prévu dans la nature en fait pour qu'on puisse faire nos rituels de façon très simple et pas forcément coûteuse. Donc pour l'encens d'oliban, donc là c'est de la résine d'oliban, on va utiliser une pastille de charbon actif. Donc hop, ça se vend comme ça. Et là effectivement c'est beaucoup plus impressionnant qu'un encens classique et beaucoup plus purifiant. Avec ça on va enfumer. Donc vous voyez il y a une petite partie creuse et cette petite partie creuse elle est justement prévue pour pouvoir accueillir votre encens en résine. Donc de là on va venir hop, activer le charbon, donc par en dessous, par dessus, on prend une pince parce que c'est super chaud. Hein. Donc vous voyez, ça crépite, c'est assez rigolo. Et là, on va pouvoir poser la résine dessus. Moi j'aime bien, ça fait un peu, j'adore. Donc du coup, on prend un encensoir spécifique, ou alors une coquille Saint-Jacques. Hein. Hop. Et là, ça crépite, ça crépite. Et donc la résine d'oliban, merci Dadou. La résine d'oliban, on la propose à l'échoppe aussi en sac de 100 grammes. Et tu peux tenir Dadou pour que je leur montre. Hop. Merci. Donc on va prendre juste quelques petits cristaux, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là déjà j'ai mis beaucoup, mais hop, comme on veut tout purifier. Je ne sais pas si tu peux leur montrer Dadou. Hop. Tiens, regarde, Insta, il voit bien, Facebook, il voit pas bien là. Voilà. Et donc là, c'est parti. Et là, ça va faire une fumigation qui va être carrément plus dense qu'avec un simple bâton d'encens. Parce que l'encens, oui, c'est bien pour la purification, mais vous allez avoir beaucoup plus d'effets avec la sauge naturelle, avec le palo santo, avec l'oliban. Enfin, c'est là vraiment pour purifier des lieux, c'est beaucoup, c'est ce qui est indiqué en fait, clairement. Hop. Hop. Voilà. Et donc, là, c'est pareil. Hein. On va venir le promener. Et puis, on va prendre sa petite plume. Et c'est pareil. Mais c'est aussi utilisé par les prêtres, en fait. Hein. Mais pour des vertus purificatrices. Donc, en fait, une fois que vous avez bien fumigé, une fois que vous avez bien enfumé votre lieu, en fait,
Vous fermez tout, vous laissez infuser tout ça pendant 20 minutes. Et ensuite, on ouvre tout. On insiste bien au niveau, enfin quand on fait la purification, on insiste bien au niveau des portes, au niveau des fenêtres. Et ensuite, on ferme tout, on laisse vraiment tout agir. Et là, après, vous pouvez refermer vos tiroirs, vos placards, tout ça. Et là, c'est clean, la place est nette. Alors après, on peut aussi utiliser du sel consacré. Moi, j'en ai fait, donc j'en ai mis sur l'autel, de façon à renforcer la protection. Hop. Voilà. Ça, c'était pour vous parler. Je reprends mon fil. Hein. Ouais, pour purifier vos bracelets et cristaux. Bon, je fais juste une aparté. Il y a plein de nouveautés au niveau des bracelets de lithothérapie. Et voilà. Mais bon, le but de ce soir, de ce live, c'est ça, main. C'est pas de faire de la vente. Hein. Donc voilà, je vous le dis en passant. Vous pouvez purifier vos bracelets aussi de cette façon. Les Witchbox, ben justement, je vous la montre rapidement. On propose des box complètes en fait de purification où vous avez tout en fait. Vous avez le trépied, vous avez la coquille d'abalone, vous avez le fagot de sauge, vous avez le palo santo, vous avez l'huile de sang de dragon. On peut utiliser de l'huile aussi pour oindre ces bougies. C'est-à-dire que quand vous lancez des rituels, donc je vous ai dit aux ateliers de Gaëlle de Vatasie, on a appris à en faire. Donc là par exemple, c'est l'huile d'abondance positive. Et en fait, on peut très simplement, alors moi je prends un petit pinceau, on va s'en mettre un petit peu. Hop. Et en fait, on va venir oindre ces bougies du haut vers le bas. Voilà. Comme ça, bah là je l'ai fait rapidement, hein, mais sinon vous le faites en principe avant de les allumer. Moi, je les avais allumés avant, mais en gros, vous prenez votre bougie éteinte toute neuve dans vos mains, vous la purifiez, donc à la fumigation de votre choix. Comment? D'abord, on la purifie. D'abord, on fait la fumigation. Ensuite, vous pouvez la oindre du haut vers le bas. Alors, on peut aussi le faire avec les mains. C'est un peu plus phallique, mais c'est très agréable à faire aussi. Et ça fonctionne. Croyez-moi. Ouais, du coup, les Witchbox de purification, en gros, il y a deux gammes. Il y a la Witchbox complète avec laquelle vous pouvez faire plusieurs rituels de nettoyage. La Witchbox complète, en fait, elle est à 39 €. Et si vous achetez tout à part, elle sera à 49 €. Donc, en fait, on a fait un avantage box de moins 10 €. Et vous avez la Witchbox Premium de purification où là, vous avez... c'est la totale, en gros. Et là, au lieu de 85 €, vous la touchez à 65 €. En fait, du coup, vous avez une économie de 20 €. Mais bon, ça, next, tout est sur Internet, c'est pas le sujet. Alors, les news de l'échoppe. Je vous ai parlé, en fait, à la pleine lune du 22 août de l'arrivée de David à l'échoppe. Et ben, ça y est. Ça met une fin de cycle. Allez, viens, mon chéri. Tu vas annoncer tes horaires d'ouverture? Je te laisse me dire les... Il est timide. Oh, c'était pas prévu? Ah, c'était pas prévu. Bah écoute, c'est ça le live aussi. Hein. Je te jure. Cadeau de Noël en perspective à me faire offrir, Catherine, avec plaisir. Ah, Sabrina, tu connaissais pas la résine? Bah t'en as dans ta Fairy Box, parce que Gaëlle l'a prévu. Dans ta Fairy Box. Alors, Catherine, j'ai vu mon père hier lors de mon autotraitement Reiki, il m'a parlé. Waouh, trop bien! Eh ben, trop bien. En plein dans le portail. Je suis trop contente, Catherine. Catherine, c'est un de mes bébés Reiki. Et franchement, recevoir des messages comme ça, bah, c'est waouh! Merci, merci, merci. Alors, à partir de mardi prochain, j'annonce ou t'annonces? Vas-y, annonce. Hein. Bon, allez, j'annonce. À partir de mardi prochain, l'échoppe sera ouverte du lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h15 à midi et de 14h à 18h30. Donc les créneaux publics, c'est fini. Là, on va ouvrir sur des amplitudes qui sont beaucoup plus proches de celles d'une boutique, parce que moi, je continue mes consultations de mon côté en privé. Le mercredi, donc David va travailler, il va ouvrir l'échoppe de 9h15 à midi. Et le mercredi après-midi, donc l'échoppe s'occupe des créations. Donc David est en préparation de commande, en création. Mais vous pouvez quand même, sur appel ou message, au préalable, vous présenter pour du click and collect ou des choses comme ça. Si vous voulez, l'échoppe n'est pas fermée. En réalité,
il y travaille, mais le mercredi après-midi, c'est un petit peu plus en mode création et voilà, préparation de commandes. Parce que le site internet, ça prend aussi du temps. Moi, je ne pouvais plus tout gérer toute seule. Et puis, la vie a fait, peut-être le Covid a fait aussi, même beaucoup, que David m'a rejoint à l'échoppe. Et puis, au final, le flambeau est passé. Allez, David, ça va bien se passer. Ouais, Sabrina. Ouais. Ça y est, le flambeau est passé. Puis ben moi, ma potion magique pour me cloner, ben j'ai essayé, elle marche pas. Elle ne marche pas, il n'y a rien à faire. Donc du coup, je cède l'échoppe. Mais je serai pas loin. Je veille au grain. Donc ça, c'est les nouvelles. Alors, pour les ouvertures le samedi, souvent, comme on a 4 enfants, ben, le samedi, samedi, dimanche, c'est famille. Mais là, on va ouvrir un petit peu le samedi, en fait, pour justement être accessible par rapport aux préparations des fêtes de fin d'année. Donc là, on a décidé d'ouvrir certains samedis, mais vous verrez les dates sur les réseaux ou sur le site internet. On est assez, comment dire, communicant, hein. On est assez communicant, donc automatiquement, vous aurez les infos sur les samedis qu'on a choisi de proposer à l'ouverture. D'ailleurs, le samedi 4 décembre, il y a une journée flash voyance avec Nini Pompon, chez qui j'envoie beaucoup de clients, alors comme on se marre hein, toutes les deux en contre-expertise, parce que parfois je vois des choses et je dis rien à Virginie et en fait je demande son avis et c'est vrai qu'on tombe toujours pile poil quoi. Et du coup c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec elle parce que comme je fais beaucoup de formations, j'aime transmettre. Et je pense que je fais partie aussi de la tribu des éveilleuses dans le sens où j'aime réveiller la spiritualité qui est en chacun de vous. Et c'est ma mission de vie, en fait, très simplement. Donc, j'encourage beaucoup. Voilà. Donc, pour le samedi, vous consultez le site web et les réseaux sociaux. Nouveauté concept bracelet Lito, je vous l'ai dit. Bon, là, vous avez une offre Flash Samain qui est active jusqu'à demain soir. 13% de remise, le code Samain 13%. Et j'ai pas mis le H. S-A-M-A-I-N 13%, tout attaché. Donc c'est actif jusqu'à 23h59 demain. Alors, news pour les messages d'Aileen. C'est moi. Alors, j'ai un délai moyen de rendez-vous de 4 à 6 semaines. Et je vous remercie beaucoup de votre confiance. Alors ça, c'est pour les rendez-vous supérieurs à 1 heure. Parce que du coup, Aurore, notre webmaster, qui est aussi une amie depuis longtemps d'ailleurs, qu'on se connaît, Aurore a mis en place une intelligence artificielle qui bloque la prise de rendez-vous. Enfin, après, j'y accède comme je veux. Hein. Entre midi et 13h45, l'intelligence artificielle ne vous permet pas de prendre de rendez-vous en ligne. Parce que je mange aussi, comme je suis incarnée, je mange. Mais du coup, si vous avez besoin d'un éclairage rapide sur des flashs de 20 minutes, vous me contactez en privé. Et moi, je peux vous rajouter manuellement sur un flash sans que vous ayez à attendre un délai de 4 à 6 semaines. On va dire clairement que si ton entretien d'embauche, c'est jeudi, eh ben, c'est pas dans 4 à 6 semaines que tu as besoin d'avoir ton flash, avec éventuellement les conseils qui vont... Donc du coup, pour les flashs, vous n'hésitez pas à m'appeler, je fais au mieux pour vous prendre plus facilement. Et le fait que David reprenne les shops, moi, je vais me consacrer pleinement aux messages, mais pas que aux messages. Pas que aux messages, parce que là, j'ai un scoop et c'est vraiment une avant-première que je suis très